Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc on est mardi matin, la canicule est en train de redescendre sur le territoire français et Céline vous a montré hier comment décharger vos photos dans Lightroom. Moi je vais remonter un tout petit peu et je vais vous dire comment on voit nous nos week-ends avec différents types de stockage. Première chose, on a une boîte comme ça, donc je vous la montre un petit peu plus près, voilà, donc c'est PNY qui fait ça. C'est une boîte où on va pouvoir mettre à l'intérieur nos cartes compact flash, nos cartes SD, à l'abri de la poussière et de l'eau. On avait déjà fait un test dans Photopassion il y a quelques temps déjà sur ce produit-là, on l'avait immergé dans l'eau, il n'y avait eu aucun souci. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo, évidemment, pour que vous puissiez aller le voir. Mais en tout cas, ce petit boîtier est hyper pratique parce que regardez, on peut y stocker de la compact flash et de la SD. C'est vraiment génial pour ne pas avoir de soucis quand on va au bord de la plage, au bord de la mer, au bord d'un étang. Ça protège vraiment nos cartes de la poussière. En termes de moi, en tant que vidéaste, donc je prends un peu moins de risques. J'ai une petite pochette comme ça, mais voilà, elles sont toujours protégées. Alors, certains diront que c'est pas très bon qu'elles soient comme ça les unes à côté des autres. Je n'ai jamais eu de soucis avec les pattes, les connecteurs en bas, vous savez, des cartes ici qui s'allument. J'ai jamais eu de soucis là-dessus. Donc voilà, moi j'ai une petite pochette comme ça. Donc là c'est samedi, ça me permet de simplement, en temps normal, quand je pars en voyage, de les attacher à mes clés. Parce que je perds en fait je perds jamais mes clés de maison. Donc je mets ça à mes clés et j'ai toujours mes cartes avec moi. Donc c'est hyper plutôt confortable. Donc voilà, petite pochette. En termes de capacité, vu que moi je suis plutôt vidéo, on va tourner autour de 32, 16 Go par en dessous. En termes de débit, vu que je filme une grande partie en 4K pour ensuite cropper évidemment, je tourne à des débits de 90 mégabits seconde, voire 100 mégabits pour les nouvelles cartes. Donc voilà, des cartes pas très grosses, mais avec une très grande capacité. Il faut compter une quarantaine d'euros par carte pour la vidéo. Pour la photo, alors Céline joue aussi bien avec du compact flash que du SD. Donc on va avoir du compact flash de chez Lexar principalement et de SanDisk. En extrême 3 pour SanDisk et en Lexar de mémoire c'est du DMA 7. Donc on a des cartes quand même assez rapides. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, avant d'importer dans Lightroom, ce que vous a montré hier Céline, on a un petit truc qui est un disque. Alors là c'est un disque tout petit, mais c'est des disques flash, en fait c'est des disques SSD de 512 Go qui nous permettent tout simplement, très rapidement avec les PC qu'on a aujourd'hui, de passer d'une carte à ça et de pouvoir commencer à créer son premier backup. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'on va aller dans Lightroom après. On va importer directement ce disque dur là dans Lightroom. Donc on va le laisser le tourner en fonction des séances, en fonction des prestations, en fonction des voyages, plus ou moins longtemps à l'importation. Mais ça, c'est le petit cadeau bonus qui nous fait gagner un temps monstre. C'est-à-dire qu'en voyage, on décharge très rapidement là-dessus. C'est-à-dire qu'on a un petit câble USB 3 qui ressemble à ceci, qu'on vient brancher dessus. Sur les PC, maintenant, il y a toujours un port USB 3. On décharge les cartes très vite dessus et ensuite on décharge très vite dans Lightroom, aussi bien les photos que les vidéos. Voilà, cette petite vidéo sur les types de stockage et comment nous on traite notre stockage quand on est en voyage ou en vacances ou autre, à partir du moment où on sort du studio. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo de ce projet, une vidéo par jour pendant 31 jours, donc tout le mois de juillet. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire à Facebook, à Twitter, à YouTube, et je vous dis à demain.